Les Trois Mousquetaires. Partie 1, D'Artagnan. C'est le blockbuster du cinéma français cette année qui est prévu en 2 parties. C'est-à-dire qu'on a D'Artagnan, partie 1, qui sort ce mercredi même en face de Mario. Ce qui va être compliqué, mais je pense qu'il va quand même réussir à faire beaucoup d'entrées. Et en fin d'année, il va y avoir une partie 2. Du coup, on a un diptyque. Et c'est une très très grosse production du cinéma français cette année. Voilà, avec Astérix, c'est l'autre cinéma épique, production à la française avec un casting de ouf. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, j'ai beaucoup de choses à en dire, mais déjà, j'ai pas aimé le film. Déjà, je vous le dis, j'ai trouvé ça, et je vais dire pourquoi. Vraiment, je trouve ça assez mauvais, et j'ai pas du tout aimé le film, alors que pourtant, j'avais envie vraiment de voir ce cinéma épique, ce film spectaculaire, où vraiment on me jette l'argent au visage. Allez-y, mettez-moi les costumes, les décors, des trucs. Mais j'ai été quelque peu désarçonné, déçu de la proposition, et je vais vous mettre une petite bande-annonce. Parce que, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de c'est quoi la proposition de Les Trois Mousquetaires, d'Artagnan, de Martin Bourboulon. Martin, attention, tu files un mauvais coton, Martin. Où sont mes petites bandes annonces? Déjà, il faut que je fasse plif. Attention. Voici donc les diables que je dois gronder. Excusez-moi. Vous croyez que cela va suffire? On ne se fait pas justice soi-même. Si était un peu plus ras, celui-là, je l'embrancherais bien. Hein. Un droit qui m'appartient à moi. Et à moi seul. Qui est cet enfant? D'Artagnan, votre majesté. 3 duels en 3 heures avec 3 mousquetaires. Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, Monsieur Porthos en second et Aramis en dernier. Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le monde. Je le trouve bien arrogant, jeune homme. C'est ma seule richesse. Et je la mets tout entière au service de Sa Majesté. Je suis Charles d'Artagnan. J'ai bien connu votre père. Que puis-je faire pour son fils? Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être mousquetaire. Vous allez rejoindre les cadets. Et peut-être un jour, vous serez mousquetaire. Ils sont 7, nous sommes 3. Il me semble à moi que nous sommes 4. Tu veux pas le tuer, s'il te plaît? Il m'exaspère. Cette rivalité entre nos troupes est ridicule. Retenez vos soldats, je retiendrai les miens. Il est dit. Des difficultés. Morte et enterrée. On ne peut pas laisser faire ça. Mais il est innocent. Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre? Le cardinal fera tout pour faire tomber la reine. Pour qui travaillez-vous, madame? Le diable, probablement. Et les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon. Merci Martin. Avec un casting, on l'a vu, un gros casting, phénoménal. Il y a Vincent Cassel, il y a François Civil, il y a Romain Duris, il y a Pogueo Marmaille, il y a Eva Green, il y a Louis Garrel, il y a Lina Coudry, j'en passe, et des meilleurs. C'est quoi le projet de cette nouvelle adaptation d'Alexandre Dumas, qui a été déjà adapté, vraiment, c'est énorme, je pense c'est 50, 60 déjà adaptations, quel que soit le média, vraiment à la télévision, au cinéma, en animé, en dessin animé, vraiment tout le monde connaît déjà cette histoire. Et du coup, si tu me fais une adaptation des Trois Mousquetaires en 2023, tu me proposes quelque chose. Il y a une proposition de quelque chose d'un peu épique, d'un peu sérieux, d'un peu comment dire, une proposition un peu dark and gritty, vraiment, que moi, à laquelle j'adhère pas trop. Première chose, Martin Bourboulon, moi il y a un truc qui m'a saoulé direct, et ça je le voyais déjà sur les bandes annonces, c'est la photographie. Vraiment, l'image, la photographie, elles sont où les couleurs? Martin, à un moment donné, elles sont où les couleurs? Qu'on me ramène les couleurs dans le film, par pitié. Moi, cette photographie terne, vraiment désaturée, marronasse, grisâtre, je n'en puis plus, nom d'une pipe, à quel moment
Pourquoi est-ce que dès que tu veux faire un film un peu sérieux, un peu épique, un peu historique, tu me mets une photographie? Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit d'avoir de la couleur? Pourquoi est-ce que tu te sens obligé de me faire un truc hyper désaturé qui du coup gêne à la lisibilité? Vraiment, c'est un enfer. Visuellement, j'ai trouvé ça mais dégueu. Vraiment, ça m'a saoulé. Je sais pas ce qui se passe. J'ai checké qui était directeur de la photographie. Nicolas Bolduc. Alors Nicolas Bolduc, s'il te plaît, la couleur, ça existe. À un moment donné, la couleur, ça existe dans le cinéma. Par pitié. En plus, je suis passé cette semaine de Mario aux Trois Mousquetaires. Vraiment, c'est les antipodes. Il y a un film avec des couleurs en veux-tu en voilà, ça te pète à la gueule. Et limite, t'as l'impression d'avoir du sucre dans le sang tellement il y a des couleurs. Et les Trois Mousquetaires, c'est l'inverse total. Vraiment, il essaye de nous faire une espèce de monochrome vraiment chiant. Parce que vraiment, visuellement, c'est chiant, on s'emmerde. Petit fact, directeur de la photo et aussi directeur de la photo sur Fatal de Michael Youn. Ah, je dis ça en passant parce que j'ai quand même fait 2-3 recherches. Martin, j'ai fait 2-3 recherches. Du coup, ça déjà, ça m'a fatigué. Et il y a un truc, moi, qui m'a sauté aux yeux. C'est que Martin Bourboulon, le réalisateur, il essaye de faire son Dark Knight. Vraiment, c'est prendre les Trois Mousquetaires sous l'angle de The Dark Knight. Et je dis ça aussi parce que la musique, l'OST du film, ça c'est un truc de ouf, vraiment elle est très très proche, voire parfois c'est quasi les thèmes de Dark Knight, de Hans Zimmer. Vraiment, j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, t'as cru que personne n'avait vu The Dark Knight? Et la musique, des fois c'est la même chose. J'ai halluciné. Très étrange. Et c'est là aussi que je me suis dit, ah bah oui, ok, en fait son projet c'est vraiment de faire un truc vraiment sombre et sérieux à la The Dark Knight, alors que moi l'espoir d'avoir une comédie, spectaculaire, vraiment comédie d'aventure, elle s'est évaporée, vraiment elle s'est évaporée très vite. Au bout de 10 minutes j'ai fait, ah ok, en fait voilà, mon Pacte des loups, rendez-moi le Pacte des loups. Moi je préfère l'époque où vraiment le cinéma spectaculaire français c'était le Pacte des loups, ça m'enjaillait beaucoup plus. Il est où mon kung-fu? En plus, il y a aussi Vincent Cassel dans le Pacte des loups. Donc que ce soit Pacte des loups, Trois Mousquetaires, on se retrouve avec Vincent Cassel, qui est d'ailleurs un peu à la ramasse. On va revenir sur le casting, mais vraiment, le casting, c'est chaud aussi. Et moi, vraiment, la proposition, je veux voir ça, quoi. J'ai envie de voir un film avec... Mettez-moi du kung-fu, là. Vraiment, je pense que je préfère la proposition, même si le film est éclaté, je préfère la proposition des Trois Mousquetaires 3D de Paul W.S. Anderson, qui est réalisateur de Resident Evil, qui a fait les Trois Mousquetaires 3D avec du kung-fu, avec sa femme Mila Jovovich, avec des bateaux volants, un petit truc de steampunk, un truc un peu foufou, un peu débile, mais je préfère ça à cet aspect, à ce film chiant en fait. Ce film où vraiment on s'emmerde visuellement, c'est pas fun, l'aspect comédie vraiment, c'est tristoun. Moi vraiment pendant 2 heures, en plus je la connais l'histoire. Je les ai lus, les livres. Alexandre Dumas, je l'ai lu. J'en ai vu des adaptations. Alors vraiment, si tu me refais être mousquetaire, fais-moi un peu rêver. Là, c'est quand même très très chiant. Vraiment, je m'ennuie pendant 2 heures. Et je pense que la partie 2, je vais y aller voir la partie 2, qui sort en fin d'année. Mais je vais y aller à reculons. Vraiment, là, je suis très 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 déçu vis-à-vis de cette adaptation de Martin Bourboulon. Vraiment, je l'ai pas dit, mais Martin Bourboulon, il a fait récemment son précédent film, c'est Eiffel, sur du coup cette histoire de la Tour Eiffel, la construction de la Tour Eiffel, avec Romain Duris. Je l'ai pas vu, donc j'ai pas d'avis là-dessus. Mais pour resituer, c'est cette personne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La soundtrack, bon, la musique, je l'ai dit, c'est The Dark Knight. La photographie, c'est un enfer. Alors, le film a un parti pris vis-à-vis des scènes d'action. Le film a une idée de mise en scène, je sais pas si c'était la meilleure idée, c'est de faire vraiment des scènes d'action en plan séquence. La plupart des scènes d'action sont en plan séquence, très proches des acteurs, et on a une caméra à l'épaule. Moi je me dis, ok, pourquoi pas. Vas-y, fais-moi rêver, si c'est ce que tu as envie de faire. C'est un parti pris, osé, et ça peut être un peu spectaculaire. Malheureusement, on perd en lisibilité. On comprend rien. Les scènes d'action, on comprend que dalle. Vraiment, et ça met pas... Et le problème que j'ai avec ça, c'est que, ok, fais-moi des plans séquences, mais tu niques en fait le travail les chorégraphies, elles sont niquées, elles sont pas mises en valeur.
Les cascades, c'est pas mis en valeur. Franchement, ça me rend triste de voir que vraiment tout ça n'est pas du tout mis en valeur. Vraiment le taf des chorégraphes, vraiment les scènes d'action, c'est pas du tout mis en valeur. C'est illisible, on comprend rien. En plus, la photographie aide pas du tout parce que c'est marron tout le temps. C'est tristoun. C'est... Vraiment, pour moi, il n'y a pas grand-chose à sauver, mais je vais quand même essayer de sauver 2-3 trucs. Hein. J'ai quand même 2-3... En vrai, j'ai 2 points positifs. Mais je finirai là-dessus pour pas être trop dur avec ce pauvre Martin Bourboulon. Il y a les acteurs. Et les acteurs, il y a un truc rigolo. C'est que j'ai l'impression que personne joue dans le même film. Vraiment, c'est compliqué. On a Pio Marmaille qui est... J'adore Pio Marmaille, mais son personnage est inexistant. Vraiment, il apparaît beaucoup trop peu dans le film. Et c'est vraiment, on le voit 5 minutes. Alors que ça fait partie, c'est un des 3 mousquetaires, hein, quand même. Vincent Cassel, moi, je le trouve à côté de la plaque. Il n'est pas dans le même film. Il est paumé. Vraiment, Vincent Cassel, c'est compliqué. Et dans Astérix, il était nul. Et on a Romain Duris. Et Romain Duris, lui, il a cru qu'il était dans Pirates des Caraïbes. Lui, il a cru qu'il était Jack Sparrow. Il s'est dit, tiens, je suis Jack Sparrow. Il nous fait un petit cosplay de Jack Sparrow. Bon, il n'est pas non plus dans le même film. Tout va bien. Mais par contre, et c'est là où j'ai quand même des points positifs, c'est que je trouve François Civil, qui joue d'Artagnan, je le trouve très bien. François Civil, je le trouve hyper crédible, charmant, crédible dans l'action. Vraiment, tu as envie de le suivre. Il est sympathique. Il amène quelque chose vraiment physiquement. Je trouve qu'il peut emmener des films spectaculaires, des gros films comme ça, d'action, de comédie, d'aventure. J'ai envie de le suivre, quoi. Vraiment, je me dis, il peut être une sorte de James Bond à la française. Vraiment, il est hyper charmeur comme ça. Vraiment, je me dis, vas-y, emmène-moi, fais-moi rêver. Je pense que vraiment, il peut porter sur ses épaules des films comme ça, de grande ampleur, d'action. C'est ok, je le trouve hyper crédible. Vraiment, je trouve qu'il a un énorme potentiel. François Civil, vraiment, il a vraiment même dans la comédie et tout, je trouve, il a vraiment un énorme potentiel. Et lui, ça fonctionne. Il a vraiment plus une espèce de, je sais pas, de naïveté, de candeur comme ça enfantine. Vraiment, ça fonctionne de ouf. Et il y a Eva Green qui fait du Eva Green. Hein, vraiment, elle joue Milady et vraiment, elle joue le personnage femme fatale. On sait pas trop sur quel pied danser. On sait pas trop si elle va te poignarder ou si elle va te faire l'amour. Et Eva Green, elle est très bien. Vraiment, elle est très très chouette. Dès qu'elle apparaît, on la voit pas non plus beaucoup dans le film, mais dès qu'elle apparaît, moi je suis content. Elle est là, elle fait son job. C'est vraiment les 2 points positifs que j'ai. C'est pas beaucoup mieux. Hein. J'ai 2 points positifs. J'ai François Civil et j'ai Eva Green. Et ça s'arrête à peu près là-dessus. Après, j'en ai oublié, mais vraiment, le casting, il est assez ouf. Hein. Il y a Lina Coudry aussi. Il y a Louis Garrel qui joue le roi. Lui aussi, je sais pas dire si c'est du génie ou s'il est complètement à côté de ses pompes. Mais en tout cas, je l'ai trouvé rigolo. Parce que vraiment, il joue le roi nul. Donc vraiment, il est crédible. Dans vraiment ce roi qui se fait manipuler, qui est absolument nul, et qui du coup, sait pas trop comment réagir face à ce qui est en train de se passer. Il est plutôt... En vrai, il le joue plutôt pas mal, ça. Cet aspect-là du roi nul. Un petit peu tout pourri. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a aussi, vraiment, je parlais de la photo, mais il y a une nuit américaine à la fin du film. Et pour ceux qui ne savent pas, les nuits américaines, c'est quand en fait on tourne de jour et c'est en post-production, on va rendre l'image, en fait on va faire croire que c'est de la nuit. Donc c'est la photographie, on va en post-production, on va étalonner pour faire en sorte que ce soit la nuit. Elle est dégueulasse. Vraiment, les nuits américaines au cinéma, quand c'est mal fait, c'est horrible. Vraiment, c'est hyper... moi, ça m'a sauté aux yeux. C'est très, très, très moche. C'est très laid. En plus, c'est hyper sombre. Vraiment, les séquences de nuit et tout, c'est très sombre. C'est illisible, on comprend rien. Ça a fini de me flinguer. En plus, c'est à la toute fin du film. Techniquement, c'est assez ouf. À quel point je trouve ça va pas, quoi. Et c'est terrible parce que c'est quand même un énorme budget. Je crois que les deux... ensemble, le diptyque, partie 1, partie 2, je crois que c'est 70 millions, 80 millions de budget. Donc c'est assez colossal. Et pour mettre en comparaison, à savoir que Astérix, je crois que c'est 65 millions de budget. Et ça se voit pas. Hein. Quand même un film de 2 heures où ça se voit absolument jamais. Je ne sais pas où est passé. Si, je sais. C'est passé dans les cachets des acteurs.
Et c'est tout. Et du réel, et c'est tout. Là, en l'occurrence, on a quand même 2 films de 2 heures pour 40 millions chacun à peu près. Il y a ça qu'on peut accorder au film. C'est que le budget, vraiment, tu vois les costumes c'est assez ouf. Tu sens que les décors, les costumes, c'est beaucoup tourné en décors réels. On te balance pas des fonds verts, donc ça, c'est quand même cool. Mais malheureusement, c'est jamais mis en valeur par la photo. Moi, vraiment, la photo, pour moi, elle bousille tout. Le directeur de la photo, vraiment, je trouve, il a bousillé le film avec cette photo marron. Ça c'est assez terrible. Franchement, il aurait fait un film en noir et blanc, c'était pareil. je sais pas, faites-moi... Si c'est pour faire ça, faites-moi le film en noir et blanc. À un moment donné, je comprends pas. Et je voulais en venir où avec ça ? Je sais plus. Bref, vous l'aurez compris. Je suis pas vraiment emballé par les 3 mousquetaires d'Artagnan. Voire pas du tout. Vraiment, pour moi, c'est une vraie déception parce que moi, j'ai envie de voir ça. Hein. Vraiment, j'ai envie de voir des blockbusters français. J'ai envie de voir vraiment des films spectaculaires. Vraiment qu'on aille là-dedans dans ces comédies vraiment d'aventure. Malheureusement, je me suis ennuyé terriblement pendant 2 heures. J'ai du mal à trouver mon compte là-dedans. Et j'espère juste que partie 2, ce sera un peu mieux. J'espère. Martin, est-ce que partie 2, ça va être un peu mieux ? Par pitié, Martin, s'il te plaît, fais-moi rêver. Moi, j'ai qu'une envie, c'est que ce soit bien. Vraiment. Mais mets-moi du kung-fu. Mettez-moi du kung-fu. Pourquoi ce film n'est pas réalisé par Christophe Gans ? Flûte alors. Mettez-moi des ninjas. Je veux qu'on s'amuse un petit peu. Là, on se fait chier. Voilà en ce qui concerne les 3 mousquetaires d'Artagnan. Merci, au revoir.